Amen. Dieu est fidèle, il nous veut également être fidèles. Nous revenons dans notre texte bien-aimé de Romains chapitre 1er, versets 21 à 23 cette fois-ci. On n'a pas terminé, c'est encore long. Et c'est pour notre bien, très chers amis. Romains chapitre 1er, nous prenons à partir du verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ainsi de suite, puis quand on continue, il est dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et quand on continue encore au verset 28, à 3 reprises, bien-aimés, ils ne sont point souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, etc. Nous prions ensemble. Bénis encore ta parole, Seigneur, Esprit Saint de Dieu. Accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Et que cette parole soit une bénédiction pour tout un chacun. Les temps sont mauvais, ô Dieu. Et il est important que nous puissions aviser ton peuple, prévenir ton peuple de faire attention et de mener une vie qui te glorifie. Au risque de s'être appelé chrétien et de mal finir la vie chrétienne. À quoi ça aura servi de se dire chrétien si on finit sa vie en enfer? À quoi ça aura servi de gagner le monde si on perd son âme? Oh Dieu! Il est vrai que tu es le Dieu de la bénédiction. Il est vrai que tu es le Dieu de l'élévation. Il est vrai que tu es le Dieu de la distinction. Il est vrai que tu es le Dieu de l'abondance. Nous désirons ces choses, c'est vrai, oh Dieu. Mais nous voulons que notre priorité demeure le ciel. Et que nous nous comportions, oh Dieu, comme des pèlerins ici-bas. Les temps sont mauvais, oh Dieu. Tu ne nous appelles pas à cajoler ton peuple. Tu ne nous appelles pas, Seigneur mon Dieu, à porter des paroles mielleuses pour remplir la salle, oh notre Dieu, Père très saint. À quoi ça servirait, Seigneur, de remplir cette salle de 2500 ou 2600 personnes et leur apporter des paroles mielleuses qui les gardent sur le chemin large qui mène en enfer? Ma prière est que tout un chacun qui vient ici, Seigneur mon Dieu, puisse être et demeurer sur ce chemin étroit qui mène au ciel. Ta parole dit, peu sont ceux qui suivent cette voie-là. Et nous-mêmes, gardez-nous fidèles à toi, Seigneur. Car nous savons que l'ennemi ne sera jamais content, Seigneur mon Dieu, de tels messages. Il veut bien dorloter, Seigneur mon Dieu. Il veut bien cajoler et les amener, Seigneur, ceux qui veulent le suivre, Seigneur mon Dieu, à la boucherie. Aide-nous, Seigneur. Bénis ta parole. Et que cette parole aille droit dans le cœur de chacun par ton esprit. Et surtout que ça porte des fruits, Seigneur. Nous ne voudrions jamais, Seigneur mon Dieu, que ton peuple soit un peuple qui puisse avoir la démangeaison d'écouter, se calmer la conscience le dimanche en venant à l'église et demeurer sur cette trajectoire de la mort du lundi jusqu'au samedi. Seigneur, c'est cet enseignement qui nous a aidés à tenir dans la foi, à être ce que nous sommes, à voir ce que nous avons aujourd'hui.
On ne peut donner que ce que l'on a reçu, Seigneur. Merci de bénir cette parole, de bénir tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen. Le danger de ne pas glorifier Dieu dans sa vie, nous continuons et nous continuerons encore. On n'en a pas fini, bien-aimés. On a encore bien de séances parce qu'on doit y aller lentement et sûrement. Parcourir ces 20 péchés, cette panoplie de péchés que l'on nous présente là. Ils n'ont pas voulu glorifier Dieu. Toute espèce d'injustice ont eu à se manifester dans leur vie. Avec toute cette méchanceté, cette malice, cette cupidité. Toutes ces choses qui sont présentées là. On ne va pas les survoler comme ça. Il faut qu'on puisse y aller mollo, mollo, comme on dit. Afin que changer, transformer nous-mêmes, bien-aimés, nous puissions changer, transformer nos familles, nous puissions amener nos amis à changer, nous puissions amener nos entreprises à changer, nous puissions amener notre pays à aller de l'avant, à changer encore davantage pour que ce pays soit davantage rayonnant. Amen. Vous savez, avec mon nom de Safari que mes parents m'ont donné, sans le savoir de manière prophétique, j'ai la grâce de pouvoir circuler, voyager par-ci, par-là. Alors comprenez que quand nous allons par-ci, par-là, dans des conférences, au-delà des mers, au-delà des océans, que l'on voit les églises, que l'on voit la façon dont ces pays se développent, que l'on voit le sérieux dans les églises, que l'on voit le sérieux dans des organisations dans tous ces pays où nous allons, l'honnêteté partout où on passe. Par la grâce de Dieu, comme je l'avais dit la fois passée, je puis arriver jusqu'à Séoul. Ce pays bien-aimé, où il doit y avoir beaucoup de bouddhistes, mais où de plus en plus il y a beaucoup de chrétiens. Visiter une grande école qui a commencé il y a près de 50 ans avec un missionnaire américain. Et on m'a dit, auparavant, on avait tué des missionnaires là-bas. Mais ils sont parvenus à pouvoir s'y installer, à construire des écoles, à impacter le pays. Et c'est là où nous trouvons les plus grandes églises, des assemblées de Dieu, chez Ongisho. Quelle bâtisse! Des plus grandes églises, des bâtisses de presbytériens. Le sérieux partout, développement, des pays qui vont de l'avant. Frères et sœurs, quand je vois ces choses et que j'apprenne que là-bas c'est la mentalité chrétienne. Le jeune homme qui me conduisait, un jour, il s'est plaint au téléphone parce que quelqu'un lui a mal répondu. Ce sont ses amis coréens à l'école qui lui ont dit « Pardonne-nous pour cette bêtise que notre compatriote a fait. » Nous ne sommes pas comme ça ici dans ce pays. Nous ne pouvons pas vouloir faire du mal à un étranger. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Et comme on ne pouvait pas être à l'aéroport pour m'accueillir parce qu'il était très loin à son école, il m'a dit, pasteur, n'aie pas peur. Vos services de renseignement demandent, on te dira, prends tel bus, prends pas le taxi, c'est trop cher, ça s'appelle jusque dans les 90 € ou $100. Demande à ce qu'on te montre le bus, tu seras en paix, surtout comme tu n'as pas beaucoup de bagages. Et je me suis renseigné, et j'ai pris le bus. Et je peux vous assurer que rarement je prends le bus parce que assez souvent on a peur dans les milieux où on va. Et je suis arrivé à l'hôtel, et bien accueilli. Et j'ai vu l'hospitalité, j'ai vu la gentillesse. Et j'ai vu comment est-ce que les gens aiment le Seigneur. Mentalité changée, mentalité transformée. La corruption presque nulle. Et quelle bâtisse d'église extraordinaire. En voyant toutes ces choses-là, bien-aimés, on s'est dit, qu'est-ce que je peux faire, moi également, pour aider mon pays? L'Église là-bas est un véritable partenaire de l'État. Partenaire parce que dans les églises, on trouve des gens qui ont de grandes entreprises. Dans les églises là-bas, on trouve des généraux qui font le service de protocole. On trouve des ministres qui sont des diacres qui n'ont pas honte de pouvoir le faire.
Pourquoi, bien-aimés? Ils ont compris qu'ils sont sauvés pour servir. Leur manteau de leur titre, ils laissent cela au service. Leur manteau de chef d'entreprise, ils laissent cela dans leur bureau. Et ils disent, je vais servir mon Dieu. Quelle humilité, quelle simplicité. Dans les chrétiens qu'on trouve là-bas. Même à 23 heures, j'avais besoin de prendre un petit rien juste à côté de l'hôtel. Je pouvais y aller, on m'accueille très bien, sans avoir peur. Je prends ce que je voulais prendre, ma petite boisson, un peu de bouffe, parce que j'avais voyagé ce jour, j'étais très très fatigué avant de pouvoir dormir. Et j'étais à l'aise. On m'a dit, ici, n'aie pas peur. Le danger de ne pas glorifier Dieu. Les 3 derniers dimanches où j'étais sur cette chaire, après cela, il y a d'autres personnes qui sont passées suite à mon déplacement. On a vu que les hommes se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence s'étant plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages jusqu'à devenir fous et à changer la gloire du Dieu incorruptible en diverses images à idolâtrer. Et ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré servir la créature au lieu du Créateur. Dieu étant arrivé à la limite de sa patience, les a livrés. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on ne veut pas changer, lorsqu'on ne veut pas être transformé, lorsqu'on persévère dans une vie de péché bien-aimé, dans une vie d'idolâtrie, dans une vie qui n'honore pas le Seigneur, à un moment le Seigneur te lâche. Ce n'est pas que Dieu les a donnés comme ça. Il te lâche. Cela veut dire que tu es livré maintenant toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, marchons avec le Seigneur. Et nous moissonnerons ce que nous aurons sémé. Tu sèmes dans la fidélité, tu moissonneras la fidélité de Dieu. Tu sèmes dans le mensonge, dans l'impudicité, tu moissonneras cela, bien-aimé. C'est Billy Graham qui avait dit que ton péché te retrouvera un jour. Frères et sœurs, c'est à nous chrétiens d'être des modèles partout. Es-tu modèle dans ta famille? Es-tu modèle au service? Es-tu modèle quand tu voyages? Es-tu modèle pour ceux qui sont en contact avec toi? Dieu les a livrés, verset 24, à l'impudicité. Qu'ils fassent ça, ils vont en récolter des conséquences. Je l'avais dit du haut de cette chair, je vis une jeune fille, 18 ans, première relation sexuelle, sida. Verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous pratiquez l'homosexualité, ça te rattrapera un jour, d'une manière ou d'une autre. Et j'aime dire le nom bien-aimé de ces péchés-là, parce que nous avons encore la liberté de pouvoir les citer. Verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour faire des choses qui sont indignes. On a parlé longuement au verset 29 la fois passée de tout un tas d'injustices. Après lequel il y a tout un inventaire de près de 20 péchés. Mais on nous ajoute là, bien aimé, le deuxième mot et le troisième mot que nous allons développer aujourd'hui. Étant rempli, verset 29, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Nous allons parler de la méchanceté aujourd'hui. Parce que la méchanceté bat son plein. Ça bat son plein, bien-aimé, dans les cités. Ça bat son plein dans les écoles. Ça bat son plein dans les entreprises. Ça bat son plein dans les services publics de l'État. Ça bat son plein même dans les grandes entreprises. Pas seulement ici, bien-aimés, mais partout dans le monde. Les hommes sont devenus méchants. N'est-ce pas de la méchanceté? Lorsque certains États se croient tellement puissants et ils disent, si vous ne pratiquez pas l'homosexualité, nous n'allons plus vous assister. Mais enfin,
L'homme veut s'hisser au-dessus de la parole de Dieu. Dérapage de la part de ceux qui se croient plus forts, comme si le monde leur appartenait. Le monde appartient à Dieu. Amen. L'Afrique appartient à Dieu. Amen. L'Asie appartient à Dieu. Amen. L'Amérique appartient à Dieu. Amen. L'Europe appartient à Dieu. Amen. L'Australie appartient à Dieu. Amen. Nous appartenons à Dieu. Amen. Et nous irons de l'avant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Injustice, méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est le comportement d'une personne qui est méchante. Un méchant cherche à faire du mal. S'il n'a pas fait du mal, il n'est pas à l'aise. Un méchant n'aime pas voir quelqu'un émerger. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi il se marie et pas moi? Bien-aimé, j'ai appris qu'il y a eu des gens qui s'étaient mariés quelque part dans la ville de Kinshasa. Et lorsqu'ils ont ouvert un cadeau, ils y ont trouvé des choses qu'on ne peut pas mettre comme cadeau. J'ai appris qu'il y a des gens qui se sont mariés à Kinshasa. Ils ont ouvert des cadeaux. Certains ont trouvé des petits cercueils avec les noms des mariés. J'ai appris qu'il y a des gens qui se sont mariés à Kinshasa. Et il se fait que la même nuit, bien aimée, il y a eu des gens qui ont été empoisonnés. Méchanceté. C'est comme ça qu'il y a des restrictions dans certains lieux de fête. Où ils vont dire, nous-mêmes, on va faire à manger. Nous refusons que vous puissiez amener votre nourriture. Nous voulons assumer ce que nous allons faire. Méchanceté. On ne veut pas voir les autres aller de l'avant. On ne veut pas voir d'autres se marier. On ne veut pas voir tel émerger dans ses affaires. Dès qu'une personne émerge dans les affaires, il a touché. Frères et sœurs, jusqu'à quand on va comme ça donner du pouvoir à Satan? Est-ce que Dieu n'est pas capable de bénir ses enfants? Pourquoi quand quelqu'un émerge dans les affaires, quand quelqu'un est en train de monter des grades, assez rapidement, et même des fois ce sont les chrétiens, il a touché, il a été dans un loge. C'est suspect cette élévation-là. Pourquoi cette mentalité, frères et sœurs? Où on veut toujours coller une justification méchante à l'identité d'une personne qui est en train d'émerger. Connaissez-vous l'histoire des uns et des autres? Par la grâce de Dieu, avec la proximité croissante avec certaines personnes, j'arrive à connaître un peu l'historique de certains. Je connais l'historique de certaines personnes dans cette église depuis 40 ans. Quand j'étais encore technicien, en 1977, je connais bien aimé certains qui sont avec nous ici. Et que j'ai vu avancer petit à petit dans les affaires, croître petit à petit dans les affaires. Un des oncles de mon père, que j'appelais un oncle par alliance, je me rappelle comment ils travaillaient ensemble. Je me rappelle comment est-ce que dans l'humilité, ces gens travaillaient. Et quand je les approche de leur histoire, monter dans des camions, afin d'accompagner les marchandises, se discipliner, découvrir les pays asiatiques alors que plusieurs n'y allaient pas il y a longtemps. Croyez-moi, si quelqu'un veut me dire, oh voilà, il a touché, je dirais, c'est méchant, c'est sadique, c'est machiavélique ce que tu dis là. Quand est-ce qu'on va apprendre à se réjouir de l'élévation des uns des autres? On m'a même déjà traité de gourou à la Gombe. Moi, Safari. Vraiment, est-ce que j'ai une tête de gourou, moi? Votre gourou, la Safari. Moi, gourou. Frères et sœurs, je ne veux pas jeter la pierre sur la personne, mais une personne m'a dit, mais pasteur, en tout cas tes messages là sont très bons, mais c'est quoi ce losange là, qui est là, le truc vert là? J'ai dit, c'est la première fois qu'on puisse me parler de ce losange depuis 20 ans que l'église a commencé. Ce n'est qu'une décoration. C'est comme ça que quand Vernon avançait dans le travail, on a non, il a des talismans, regardez sa montre, il y a des pierres précieuses. Mais les pierres précieuses, Dieu les a fait pour nous.
Ma montre n'est pas encore totalement en or. Le jour où j'en aurai bien aimé, on dira quoi? Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou si j'ai un jour des rubis bien aimés sur ma ceinture. Évidemment, bon, dans ma façon d'être, je ne sais pas si je peux facilement porter cela, je suis ce que je suis. Mais pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi toujours chercher à voir le mal là où Dieu est en train de bénir? Dis à ton voisin, monte encore. Et ferme les oreilles à tous ces gens qui cherchent à te noyer. Ferme les oreilles. De la méchanceté, tout simplement. De la jalousie, tout simplement. Cruauté, dureté, agressivité, blessures les uns les autres. Et dans l'église, et en dehors de l'église. Tel à Simba, il a touché Jésus. Dites Amen. Penses-tu que tu peux toucher Jésus sans que quelque chose se passe dans ta vie? La femme qui a souffert de perte de sang, qu'est-ce qu'elle a dit? Si je ne puis ne fût-ce que toucher au pan de sa robe. Elle a faufilé parmi les gens jusqu'à ce qu'elle a touché Jésus. Croyez-moi, bien-aimé, quand tu as touché Jésus, tu t'attaches à Jésus, tu marches avec Jésus, tu honores Jésus par ta vie, tu mènes une vie de sainteté, tu travailles également, tu bosses, tu te disciplines, tu gères bien. Croyez-moi, bien-aimé, tu vas émerger dans la vie. Et ta vie va devenir une référence. Amen, amen. C'est la volonté parfaite de Dieu. Je suis convaincu que si tu dis, Seigneur, élève-moi, bénis-moi et je bénirai ton œuvre, si tu pries de cette façon-là, bien-aimé, croyez-moi, Dieu te conduira si tu es sincère dans ton cœur. Dieu te bénira, Dieu te protégera, Dieu te donnera de la longévité et tu seras une bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu dis, Seigneur, donne-moi, mais tu ne veux pas bénir son œuvre, Dieu a la capacité même de te retirer tout ce qu'il t'a donné. On ne se moque pas de Dieu. L'infidélité, ça paye dans les pleurs, dans les graissements des dents. L'infidélité envers Dieu, ça paye. Mais alors, c'est compliqué, bien-aimé, quand on commence à récolter. Après que Dieu ait eu de la patience envers toi, et que tu t'es endurci, tu ne veux pas changer. Quand tu commences à récolter le négatif, ça peut prendre du temps. Et certains sont morts, n'ont pas pu rentrer dans l'ancienne situation qu'ils avaient. C'est pour ça que quand tu as la grâce d'être béni par Dieu, investis-toi, sois dans l'église, sers Dieu, mets à la disposition du Seigneur le bien qu'il t'a donné. C'est la meilleure façon d'une part de démontrer ton amour à Dieu. C'est également la meilleure façon de pouvoir continuer à protéger ce que Dieu t'a donné. C'est la meilleure façon afin que Dieu te donne de l'idée, afin de faire fructifier davantage ce qu'il t'a donné. C'est la meilleure façon, bien-aimé. Méchanceté. Méchanceté en parole, méchanceté même dans les actes également. Et cette méchanceté, comme j'ai dit, même dans l'œuvre de Dieu. Savez-vous qu'il y a de ces églises-là, quand le pasteur voit que beaucoup de gens commencent à le suivre pour les entretiens, lui-même va commencer à dire aux gens, allez dans les entretiens, mais amenez la dîme à moi. Mais la dîme, c'est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi vous allez à lui? C'est moi qui suis le pasteur. Bien-aimé, moi je me réjouis de ce que Dieu me donne des collaborateurs ici. Moi, Safari, serais-je en mesure de recevoir tous les gens qui viennent ici le mardi? Moi, Safari, serais-je en mesure d'aller dans tous les deuils que nous avons à l'église? Moi, Safari, pourrais-je être en mesure de pouvoir chasser les démons qu'il y a dans les uns les autres? Je me suis même rendu compte de ceci, c'est que dans des églises grandes, comme chez Onguicho là-bas, les entretiens deviennent très compliqués. On fait des prières globales. Chacun intercède pour sa situation. 1 million de membres. Combien de serviteurs tu vas avoir pour prier pour tous les cas des démoniaques? 1 million de membres, comment tu vas faire?
on forme les gens, il y a les affermissements, des enseignements dans tous les sens, et c'est à toi de te gérer maintenant. M'entendez-vous? Vous qui vous comportez comme des bébés spirituels à dorloter tout le temps, comme on nous prêchait, bien-aimés, le vendredi matin, m'entendez-vous? Vous qui vous comportez encore comme des petits enfants, m'entendez-vous? Vous qui vous comportez comme des jeunes gens, devenez des gens responsables qui sont comme des pères. Un père est responsable et il prend toutes ses dispositions. Afin qu'il assume bien ses responsabilités, il prend toutes ses dispositions. Afin d'être un bon leader spirituel dans sa maison, il prend toutes ses dispositions. Afin d'être là pour protéger sa maison également. M'entendez-vous, bien-aimés? L'église grandira. Du reste, il y a même un deuil qui a commencé hier. Tous les dés de cette semaine, je n'ai pas pu aller. Pourquoi? Inviter le mercredi quelque part. Inviter le samedi également quelque part. Donc hier, j'étais quelque part pour prêcher la parole de Dieu. On a eu des moments de prière ici par rapport à notre temple. Alors que nous sommes à 2 mois de notre dédicace. Je n'ai pas pu et je ne pourrai pas toujours. Il ne faut pas que les gens disent le pasteur est devenu méchant. Non, le pasteur est suroccupé. Priez par contre pour lui, afin que Dieu lui donne la force. Parce que le temps viendra où on sera invité par-ci, par-là, pour apporter la parole de Dieu. Mais ce que j'aime avec vous, c'est que même si je ne suis pas là, vous êtes là fidèle. Acclamons le Seigneur. Et ça, c'est une expression de maturité. On s'attache au pasteur, à Dieu, à Jésus, et non pas au pasteur. On s'attache à la parole de Dieu et non pas au bâtiment. On vient pour pouvoir croître, non pas pour montrer qu'on est, que l'on a. On n'est là pas pour que le pasteur voit que tu es là, mais on vient parce qu'on a besoin de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Méchant, en parole et en acte. Les méchants de la dureté, de la cruauté, de l'agressivité, ils blessent les uns les autres. Les méchants n'ont pas de pitié, vous savez. À peine en poste. Ça, c'est des choses qui se vivent. À peine en poste. Nouveau poste. On annule tous les contrats que le prédécesseur a fait dans cette entité où on vient d'être nommé. Tous les contrats là, même le contrat de restauration, parce qu'on veut amener sa cousine. Vous vous rendez compte un peu? Une fille me disait, pasteur, tu sais que mon contrat là dans telle entreprise, malgré tout ce que j'ai fait pour eux, eh ben, on m'a cloué. Parce qu'ils voulaient faire des choses entre eux pour que, bon, ils s'y retrouvent. On m'a cloué. À peine nommé, on annule tout. Frères, c'est comme ça que le pays va aller de l'avant. Frères et sœurs, enfants de Dieu, ne faisons pas ces choses. Il faut que nous ayons bien aimé la culture de la continuité. Amen. La continuité. Tel a commencé tel projet, je continue ce projet-là. Il n'est pas dit, dans ce projet-là, je peux gagner 700 000 $. Je mets alors mon cousin, mon ami intime dans le mal. Comme ça, bon, on saura comment soustraire 300 000 pour nous. En réalité, ce sont ces choses qui bloquent l'Afrique. Et on prétend connaître le Seigneur, mais la crainte de Dieu n'est pas dans le cœur. C'est ça qui bloque le développement. J'avais appris une vieille histoire passée, une vieille histoire. On a dit qu'un lot de riz ne doit pas entrer parce que ça va périmer dans 2 semaines. Eh bien, ce qu'on appelle les ngoubou et les ngouma, donc les boas et les ngoubou, c'est quoi encore? Les hippopotames et les boas sont entrés dans le jeu jusqu'à ce que
la personne qui suivait ce dossier qui disait ça n'entre pas, on l'a éjecté pour le muter là où il ne peut même pas donner ses capacités comme il faut. La méchanceté fait qu'on n'a pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous voulons que notre pays aille de l'avant. Maintenons en poste ces gens qui travaillent dur. Maintenons en poste ces gens qui sont en train de manifester du vrai patriotisme. Maintenons en poste ceux-là que nous trouvons, même s'il n'est pas de mon église, mais il craint le Seigneur. Il travaille comme il faut. Et que c'est un élément sur lequel je peux compter. Maintiens cette personne. Mets-le en confiance. Et que les choses aillent de l'avant. Que l'entreprise aille de l'avant. Le monde, ce n'est pas l'église que le monde connaîtra. La sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Que la crainte de Dieu nous anime. Que la crainte de Dieu nous imprègne. Que nous fassions tout par amour pour Dieu. Et pour la crainte de Dieu. Que de faire des choses pour plaire à X ou à Y. Une personne m'a ouvert son cœur derrière moi. Et elle m'a dit, vous savez pourquoi moi et mon chef, à un certain moment, ça n'a pas marché. Je ne vous dirai pas si c'est où, ni à quelle période, mais ça remonte pratiquement à près de 15 ans en arrière. Amen. Le chef voulait que je puisse commencer à signer des choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais devenu chrétien. Mais ce chef-là qui t'aimait tant, dit oui, je ne te l'ai jamais dit. C'est parce que quand j'ai accepté Jésus, je commençais à être correct et droit et refuser de signer certaines choses. On a dit, celui-ci, il est bon à rien. Maintenant, on le met de côté et mettre quelqu'un avec qui on peut continuer de combiner. C'est ça qui a détruit nos entreprises ici dans le Congo. Il n'y a pas que seulement le pillage, qui est déjà de la méchanceté. Au lieu de voir des choses qu'on a investies. Vous savez, pour ceux qui sont nés dans les années 70, dans les années 70, bien aimés, dans ce pays, on a eu à pouvoir monter des voitures Ford. On a monté des Volkswagen ici sur l'avenue du Haut Commandement. Des Volkswagen par des Brésiliens. On les montait ici. On a monté des camions d'origine italienne ici dans ce pays. Vous pouvez vous rendre compte que ce pays a été producteur de véhicules, ne fût-ce que par le montage tout simplement. Et tout développement, ça commence où? Ça commence par imiter. Puis on dit, je peux innover ici, je peux innover ici. Puis à un moment, on s'est dit, maintenant nous prenons nos matières premières, on les transforme et on fait des choses et on fabrique des choses. Et c'est comme ça que le pays se développe. Savez-vous que ces choses ont été dans ce pays? Ça veut dire que on a beaucoup d'années de retard, nous serions très loin. Je pense même qu'on montait des choses ici, avant qu'on puisse le monter peut-être au Nigeria, avant qu'on puisse commencer à en avoir en cascade en Afrique du Sud. Nous serions très loin aujourd'hui, bien-aimés. Le Ghana a eu l'indépendance la même année que la Corée, dans les années 57. Mais quand on a comparé le Ghana et la Corée, mais bien-aimés, c'est le jour et la nuit. Et nous, c'était 3 ans après, en 1960. Mais où sommes-nous? On continue à traîner la patte. Allons-nous toujours accuser les ancêtres, les sorciers, accuser ceux qui ne nous veulent pas de bien? Bien-aimés, d'une part, on peut oser dire certaines choses par rapport à ceux qui ne nous veulent pas de bien. Mais je pense que si la crainte de Dieu était véritable, et que si on était déterminé à avancer à l'allure qu'on avait atteint dans les années 72, on serait très loin. Mais à un certain moment de nomination, c'était des bonus, des cadeaux qu'on donnait. Toi, tu étais dans la révolution avec moi, hein. Tu deviens PDG dans telle entreprise. Vole un peu, mais pas beaucoup. Ça a été dit dans ce pays et tout le monde a saisi. Et les paroles, quand ça s'envole, c'est créateur. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'on vole un peu. Il y en a qui volent beaucoup. Supportez que je le dise, bien-aimé. Amen, amen. Mais savez-vous qu'il y a aussi des enfants de Dieu dans toutes ces choses? Vous savez, Safari ne peut pas seul diriger cette église. J'ai besoin de collaborateurs. Moïse ne pouvait pas faire tout lui-même. Il avait besoin de Betsalel.
Bezalel avait besoin de Oholiab. Oholiab avait besoin des ouvriers. Croyez-moi, bien-aimés, vous le savez, je suis apolitique. Et c'est ce qui fait que des gens de toute tendance viennent ici. Les gens de tous les partis politiques sont dans cette église, même ce matin. Nous sommes apolitiques. Pensez-vous qu'un homme d'État seul peut tout faire? Il est vrai qu'il peut donner l'impulsion. Mais s'il n'y a pas de suivi, si moi je dis, Papa Jules, tu vas en Chine acheter ça, gloire à Dieu, il a eu le visa, il est en Chine aujourd'hui. À supposer qu'il allait là-bas et il fait des combines pour commencer à bouffer les 10%. Où est-ce qu'on a serré aujourd'hui? Il se serait tapé une belle maison quelque part. Mais parce qu'il craint Dieu, il s'est dit, je suis dans une mission. Je vais pour l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on me donne comme bonus, comme 10%, je dis, mettez-les dans la soustraction par rapport à ce qu'on doit vous payer. N'est-ce pas comme ça qu'on agit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La méchanceté fait que les magouilles se répandent partout. Même si toi, bien-aimé, là où tu es, il y a trop de magouilles, fais la différence. Qu'importe ce qui peut arriver, fais la différence. Si ton chef est noyé là-dedans, fais la différence. Apprends à dire non quelquefois, bien-aimé, à certaines choses et même à certains cadeaux qui peuvent être comme une corruption. Tu sais, je t'ai acheté une nouvelle Prado, oui, qui coûte peut-être 70 000 $ afin qu'il puisse voler $1 million. Là, il t'a soutiré, bien-aimé, les lèvres. À Kangyo Mounoko. Frères et sœurs, l'avenir de l'Église, c'est toi et moi. L'avenir du pays, c'est toi et moi. Si toi, tu ne changes pas, Dieu avancera avec ceux qui veulent avancer avec lui dans l'Église. Et j'aime toujours dire ceci, les Judas finissent par se pendre eux-mêmes. Judas méchant. Un jour, tu seras pendu, tu vas t'auto-pendre toi-même. C'est pour ça que je dis toujours, servons le Seigneur. Si quelqu'un s'amuse à ne pas servir le Seigneur et est en train de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, les choses sortiront. On saura que voilà la vraie identité de la personne. Et là, ça aura été une auto-pendaison de la personne. À peine un nouveau poste cumule de biens. Certains touchent leur salaire, d'autres ne touchent pas. Salaire en rapport avec l'origine tribale. Enfant de Dieu, ne fais pas ça. Dites à ton voisin, ne fais pas ça. À peine en poste bien-aimé, on accumule. À peine engagé, on annule certains contrats sans raison valable. À peine engagé, on se multiplie de femmes. Méchanceté. Après, c'est pour puiser dans les caisses parce qu'on doit satisfaire telle femme, puis encore telle femme, puis encore telle femme, puis encore telle femme, puis encore telle femme. Comme quelqu'un qui me disait un jour, tel dont sa femme, sa 4e femme est locataire chez moi, vraiment est en train de souffrir. Et il dit à cette femme, Mikolo Pena, poste ça, supporté kaka. Est-ce que le poste est là pour pourvoir aux besoins de 4e, 5e, 6e, 7e femmes? Pourquoi est-ce qu'on a cette mentalité, nous les Africains? Comme si l'élévation est une autorisation pour faire du n'importe quoi. Le méchant n'a pas de cœur autosuffisant. Forte opinion de lui-même. Au point que certains disent quelquefois, tant que je suis ici, toi là, tu seras cloué. Et moi je dis, si quelqu'un t'a dit cela, que Dieu puisse l'éjecter de son poste,
ou qu'il change de cœur. Amen. Pourquoi, bien-aimé, être si arrogant, comme ce n'est pas venu dans ce monde par la même trajectoire, la trajectoire de la naissance par une femme? Comme si on n'est pas un pèlerin comme tous les autres dans ce monde. Comme si automatiquement on ira au ciel. Non. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est par grâce que nous avons ce que nous avons. C'est par grâce qu'on peut être béni dans une entreprise. C'est par grâce qu'on peut être élevé dans une entreprise. C'est par grâce qu'on peut diriger les gens. C'est par grâce qu'on peut avoir des gros montants à pouvoir gérer. C'est la grâce de Dieu. Alors, sois influent, marque ton passage là où tu es passé. Amen, amen. Sois un responsable, influent, marque ton passage. Qu'on dise quand tel était ici, voilà ce qu'il a fait. Quand tel était ici, voilà ce qu'il a fait. Amen, amen. Chaque fois que nous passons sur un pont à Bandal, on cite le nom de la personne qui a été initiateur de ce pont-là. Personne ne l'oubliera. On a donné même le nom de cette personne à ce pont-là. Amen. Marque ton passage à ton poste. Marque ton passage dans le quartier. Fais la différence par rapport aux méchants. Marque les gens de ta famille, bien-aimés. Et ne sois pas méchant envers les gens de ta famille. Sois bon au mieux que tu peux, sans devenir, bien sûr, vache à lait. Donne à chacun de savoir pêcher le poisson. Après que tu lui aies donné un peu de poisson, montre-leur voici ce que tu peux faire pour émerger dans la vie. La méchanceté. Dans Genèse, au chapitre 6, au verset 5, avant le déluge, il est dit ceci: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Méchanceté, portée chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 6 dit ceci: l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme et va envoyer le déluge. Est-ce que Dieu avait fait une erreur d'avoir créé l'homme? Il n'a pas fait une erreur. Qu'est-ce qu'on dit par se repentir? Ça veut dire qu'il a été chagriné. Il a dit, mais j'ai créé, pourquoi l'homme me fait ça? Je lui donne la vie, il abuse de la vie. Je lui donne la vie, il pense qu'il est le maître de la vie. Je lui donne la vie. Au lieu de gérer le monde, il fait du n'importe quoi. Savez-vous, bien-aimés, que toutes ces histoires d'homosexualité, c'est depuis tous ces temps-là que ça avait commencé. Rien de nouveau sur terre, dit la parole de Dieu. Genèse 6, 6, l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme et va envoyer le déluge. Dieu est lent à la colère, il est patient à la colère. Mais la colère de Dieu finit par se manifester dans la vie d'un individu, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Ça finit par se manifester. Vous savez, il y aurait déjà eu d'autres déluges. Mais parce que Dieu avait dit, j'ai accepté l'offrande de Noé, il n'y aura plus de déluge sur la terre. Dieu permet seulement qu'il y ait des tornades, Dieu permet seulement qu'il y ait des inondations, mais ça ne sera plus jamais tout le monde. Frères et sœurs, tu marches dans la méchanceté, il y aura toujours la conséquence que tu vas récolter à force de marcher dans cette méchanceté. Amen, amen. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants. Et nous savons très bien ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe, jusqu'à ce que Dieu a envoyé le feu et le soufre. Et que la femme de l'autre a voulu regarder en arrière, n'a pas respecté l'instruction de Dieu, a été consumée. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu es arrêté avec la méchanceté, ne recule pas en arrière. Si tu recules en arrière, ta situation sera pire. Tu peux risquer de mourir, même physiquement, comme ce fut le cas de la femme de Lot. Il y a des gens qui sont allés précipitamment dans l'au-delà parce qu'ils n'ont pas tout simplement voulu marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu a permis qu'ils soient touchés. J'ai assisté à la mort des gens ou qui vont mourir dans quelques jours. Heureusement, quand j'ai de telles situations, je leur fais accepter Jésus. J'avais vu cet homme ne pouvait pas mourir si vite. J'ai vu des serviteurs de Dieu mourir trop vite. Pourquoi? Parce que tout simplement,
Ils se sont comportés comme des méchants, se vautrant dans les plaisirs de ce monde. Jonas 1, verset 2. On dit que la méchanceté de Ninive était montée jusqu'à Dieu. Nous savons que Jonas sera envoyé pour aller apporter la parole de Dieu là à Ninive. Es-tu un méchant? Papa méchant, irriter les enfants, rentrée scolaire, ne me parlez pas de ça, va voir ta maman. Méchant papa. Mais tu irrites les enfants. On veut seulement dire parents, obéissez, honorez les parents. On ne veut pas l'autre verset qui dit parents, n'irritez pas les enfants. Disons Amen. Papa méchant, c'est la rentrée scolaire. Écoute les préoccupations de l'enfant. Maman méchante, change un peu. Papa a dit, fais-moi plaisir. Je veux manger tel aliment aujourd'hui. On lit à quoi qu'on a Roland ici. Tu vas seulement manger ce que je vais préparer. Pourquoi seulement pour toi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, tu es bien assis dans le foyer, tu deviens têtu. Tout a bien commencé, je t'aime chérie, sans toi vraiment je ne sais pas ce que je serais devenu. Aujourd'hui ce chéri-là te dit, écoutez, si tu peux me préparer ça, on est à Kagotokolamba. Lui s'est dit, tout cet argent que je te donne, méchante femme. Acte 8, 22 dit, répands-toi de ta méchanceté et prie. Éphésiens 4, 31 dit que toute méchanceté disparaisse du milieu de vous. Colossiens 3, 8, renoncez à la méchanceté. Timothée 1, verset 9, la loi est faite pour les méchants. Comme ce jeune homme qui avait pris un enfant, je crois, de 6 ou 8 ans, l'a violé, l'a étouffé, l'a tué. Vous savez, si je dois donner mon avis, c'est que ça ne m'engage que moi-même, s'il vous plaît. On ne devrait pas abolir la peine de mort. Ça ne m'engage que moi. Tu as tué, on te donne quelqu'un pour t'évangéliser. On te donne quelqu'un qui va te parler de Jésus. On te dit, voilà, bon, tu as l'opportunité soit d'aller en enfer, soit au ciel. Tu as tué 5 personnes dans cette famille-là. Tu as tué ce bébé-là de 8 ans, cet enfant de 8 ans qui avait tout un avenir devant lui. On va t'évangéliser maintenant. Le monde veut devenir plus compatissant que Dieu lui-même. Plus compatissant que Jésus. Dieu lui-même a fait tomber le feu. Dieu lui-même, il a amené le déluge. Et parce que ce sont des lois, ce sont des décisions qu'on prend dans des organismes de rencontres internationaux. Il faut bannir, mais enfin, c'est des choses qui encouragent le mal également. On te prêche Jésus, tu l'acceptes, chaise électrique, va au ciel. C'est tout. Ça ne m'engage que moi. Je ne veux pas être plus compatissant que Dieu. Il y a des gens qui tuent les gens dans la ville. Mon petit frère a perdu dedans. Vous avez petit mine gazé. On a goûté on a échappé de justesse. Et quand on va trouver quelque part, on a coupé le tronc de quelqu'un. On a coupé la tête de quelqu'un. Les défenseurs des droits de l'homme, réfléchissez un peu quand même. Réfléchissez un peu. Tout de suite, on est en train de faire ceci là-bas, on est en train de faire cela là-bas. Et puis, allez dire cela aux Asiatiques. La méchanceté, Dieu lui-même se lève et décide. Comme ça, quelqu'un qui vole ici, tu vas aller quelque part. Bassam Bissau, quelle est ton identité? Parce que nous prêchons contre le vol. Et toi, tu te permets de voler. Le panier circule, tu mets la main. Tu fais semblant de mettre, puis tu prends. Tu veux mettre en poche. C'est du vécu ici. On a attrapé quelqu'un. Même s'il a régné, mais avant, il avait accepté.
Psaume chapitre 1er, verset 1. Le premier psaume, le premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce qu'on peut lire, nous tous bien-aimés? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et continue, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu es dans la loi de l'Éternel, la méchanceté ne va pas envahir ta vie. Nous courbons nos têtes dans la prière. Le danger de ne pas glorifier Dieu. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière, bien-aimés. Qui veut mettre sa vie en... Tu connais le Seigneur, mais tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu. Par rapport à un aspect de ta vie. Mettez-vous spontanément debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier ensemble avec vous. Courageux, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore d'autres, s'il vous plaît? Si vous avez honte ou peur de moi, c'est votre affaire. Je fais mon travail. Tu reconnais les aspects de méchanceté qu'il y a dans ta vie. Mets-toi simplement debout. Commence à demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je suis un colérique. Quand j'ai décidé de frapper, je frappe tout en étant chrétien. Alléluia. Nganatika. Nganatika komilela lela. Nganatika komitungisaka. Pona yebiete. Pendant ce temps, tu es en train de confesser ton péché devant le Seigneur. Maintenant que toute la salle, on se mette debout. Toute la salle, on se met debout, bien-aimés. Et que chacun demande à Dieu la grâce de ne pas tomber dans la méchanceté. Alors que la méchanceté est à ta porte. Il y a eu un mauvais comportement de X, de Y. Et toi, tu veux te venger. Non, mon frère, ne fais pas cela. Tu es tenté là où tu es à pouvoir t'accaparer de tous les frais de fonctionnement de ton bureau. Pendant que les chauffeurs bien-aimés n'ont pas suffisamment pour le transport. Pendant que ceux qui sont à la porte, les gens du protocole, n'ont pas suffisamment. Et toi, tous les frais de fonctionnement, tu es en train de t'en régaler. Alléluia. Prie, 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 prie. Afin que tu ne tombes pas dans les pièges de la méchanceté. Seigneur, mon Dieu, moi-même également, je te prie, Seigneur. Aide-moi à ne pas tomber dans les pièges de la méchanceté. Car la méchanceté couche à notre porte. Seigneur, le péché est là, nous attend. Quand nous quittons nos maisons, le péché est là, nous poursuit même à la radio, à la télévision. Le péché est là, nous poursuit même dans les médias, Seigneur, dans les réseaux sociaux. Mais nous voulons dire non, nous ne voulons pas tomber dans la méchanceté. Nous refusons de tomber dans la méchanceté. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, et chacun d'entre nous a marché avec toi comme il se doit. Et chacun d'entre nous a persévéré avec toi, à t'honorer par sa vie, à t'honorer par son comportement, à t'honorer dans ses pensées, à t'honorer dans ses paroles, à t'honorer dans ses actes. Comme dit ta parole, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est acceptable, que tout ce qui est louable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Seigneur, oh, que tout ce qui t'honore et te glorifie
soit l'objet de nos pensées. Nous refusons, Seigneur, la méchanceté dans nos pensées. Renda Kabrasato. Alléluia. Nous allons prier maintenant pendant que nous sommes debout, juste pendant 1 minute, afin que la méchanceté, bien-aimée, puisse quitter certains chefs d'entreprise, afin que la méchanceté puisse quitter ton chef là où tu travailles, afin que la méchanceté puisse disparaître dans le chef des uns et des autres qui sont bien-aimés. Oh, dans les sociétés de l'État, dans les entreprises publiques de l'État, ou carrément ceux qui sont dans nos institutions. Il y a des gens aussi qui sont méchants et qui sont dans les institutions, qui n'aiment pas le pays, mais qui aiment se faire de l'argent. Il y a plein de méchants dans les partis politiques. Toutes les partis politiques, il y a des bons, il y a des méchants. Il y a des méchants bien-aimés à l'extérieur de ce pays qui tirent la ficelle afin qu'il y ait toujours des guerres au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour qu'ils puissent piller l'or, le diamant et tout ce que nous avons. Il y a des méchants qui concoctent, bien-aimés, que ce pays puisse être balkanisé. Et là, nous allons dire que le pays ne sera pas balkanisé. Que Dieu mette hors d'état de nuire ce pays. Tous ces méchants, qui qu'il soit, à quelque niveau que ce soit, quiconque entre dans la catégorie des méchants, bien-aimés, où il se répand, où le jugement de Dieu tombe sur eux. Lèvons nos voix, bien-aimés, proclamons cela. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, chasser tout esprit de méchanceté. Esprit de méchanceté. Libérer les chefs d'entreprise qui sont sous cette emprise. Esprit de méchanceté. Chita Kabrasato. Doublé d'esprit de cupidité. Libérez au nom de Jésus tous ceux qui sont dans des postes de décision, qui font semblant d'aimer ce pays, mais qui ne profitent que pour se remplir les poches. Chita Kamasite Kebaba. Que ça soit dans le Congo, que ça soit dans n'importe quel pays d'Afrique, nous ne voulons pas continuer à être à la merci de l'Occident. Seigneur, nous avons notre part à faire, c'est d'aimer notre pays. Car quelquefois, ils voient ceux qui n'aiment pas le pays et ils les manipulent afin qu'ils aient toujours des faux contrats pour piller le pays, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que dans les institutions de notre pays, toutes les institutions, que ce soit, oh Dieu, dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit, Seigneur mon Dieu, au Sénat, au Parlement, que ce soit, notre Dieu, au niveau de la présidence, que ce soit, oh Dieu, au niveau de certains services privés, Père très saint, occupe-toi des méchants, occupe-toi des méchants, où ils changent de vie, ou alors, Seigneur, tu utilises tous les moyens qui sont en ton pouvoir, afin de les éclabousser, afin que l'épée de Damoclès tombe sur eux, afin qu'ils soient éjectés. Oh Dieu, et que tu réveilles, Seigneur, l'esprit de chaque Congolais qui se dit chrétien. Seigneur, Seigneur, que nous vivions la vie chrétienne, que nous vivions la vie chrétienne, que la méchanceté disparaisse et que notre pays aille de l'avant. Seigneur, Seigneur, nous le croyons, tu le fais.